Salut à toutes et à tous, c'est le Rebelle Capitaliste, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais simplement commenter un article de The Rage de lundi 18 juillet, donc il y a quelques jours. Mais le titre de cet article, plus précisément, me semblait assez surréaliste, quoique on s'est depuis quelques années habitué à ce type de titre. Mais c'est simplement pour montrer l'absurdité d'un marché qui n'est plus gouverné par le marché, d'un marché qui est gouverné par un secteur public de plus en plus puissant, malheureusement. Et donc on arrive à des aberrations, non pas de marché, mais des aberrations dans le marché du fait de l'autorité publique qui fait n'importe quoi et qui ne respecte pas les sous-jacents. Donc le titre de l'article de The Rage, je le mettrai en description. C'est Future Jumps as Traders Scale Back, Fed Hike Expectations as Economy Slumps. Voilà, c'est un peu compliqué, mais en gros, c'est les actions, les futures en l'occurrence, montent parce que les traders reprennent des actions, alors que les anticipations de relèvement des taux de la Fed, reculent euh, suite au fait que l'économie elle-même recule. Voilà, c'est un peu compliqué, mais en gros, si vous voulez, quand la Fed diminue ses taux, il y a plus d'argent, l'argent est bien au marché, donc il y a plus d'argent dans le système, donc les actions qui, elles, ne sont pas en quantité illimitée, mais en quantité limitée, ont tendance, de fait, à monter. Il y a plus d'argent pour autant d'actions, et bien le prix de chaque action a tendance à monter. Voilà. Et là, du fait de l'inflation, la Fed avait décidé de monter ses taux, justement pour un peu tempérer, refroidir, on va dire, l'inflation. Et donc, elle avait tout un programme de relèvement des taux d'intérêt, de ces taux d'intérêt nominaux, pour les mois à venir. Et en tout cas, le marché avait intégré cette donnée, notamment depuis les chiffres d'inflation qui ont été catastrophiques en juin et qui ont été confirmés encore en juillet. Et donc le marché se disait, anticipait le fait que la Fed monte ses taux. Et ainsi, le marché se disait, bon, là, l'argent va être de moins en moins bon marché, entre guillemets, et donc le prix des actions va baisser puisqu'il y aura moins d'argent en circulation. Voilà. Voilà un peu les anticipations qu'avaient les traders. Et donc là, malheureusement, les données économiques sont de plus en plus mauvaises. Et donc, c'est ce qui fait référence quand on dit as economy slumps, c'est-à-dire l'économie recule, s'effondre. Et donc, du fait que l'économie s'effondre, eh bien, les intervenants de marché se disent, OK, mais du coup, si l'économie s'effondre, la Fed, malgré l'inflation, ne va pas oser relever ses taux, comme elle avait prévu de le faire. Elle va donc baisser ses taux pour justement permettre de remettre un petit peu de gaz dans le moteur économique et faire en sorte que cette économie qui est en train de glisser eh bien, se redresse et que tout aille un petit peu mieux pour les intervenants du marché et les intervenants de l'économie de façon générale, pour les ménages, etc. Et donc, in fine, vous avez en fait ce sort de titre surréaliste où en fait les mauvaises nouvelles, en l'occurrence les mauvaises nouvelles économiques, deviennent des bonnes nouvelles et donc sur ces mauvaises nouvelles, on a une augmentation des actions. C'est complètement aberrant, mais c'est simplement parce que les mauvaises nouvelles économiques sont supposées faire reculer la Fed sur son programme de hausse des taux, et donc les intervenants se disent ok, la situation est cata, donc la Fed va baisser ses taux au lieu de les relever, et donc ça va permettre aux actions de remonter. Voilà. Donc, bad news is good news. Les mauvaises nouvelles sont des bonnes nouvelles. Et vous voyez à quel point c'est stupide, puisque évidemment, quand vous avez un mauvais sous-jacent économique, normalement, les earnings, les bénéfices, les résultats des entreprises doivent être mauvais aussi. Et donc, les actions doivent baisser. Eh bien, quand vous avez un intervenant public qui est devenu prédominant, obèse, gigantesque sur le marché, en l'occurrence la Fed avec ses taux artificiellement bas, eh bien, quand vous avez une grosse main comme ça publique sur le marché, eh bien, le marché intègre cette nouvelle règle du jeu. Ce n'est pas le marché en soi qui réagit de façon absurde, c'est parce que l'autorité publique a décidé que le politique ou d'autres considérations étaient plus fortes, étaient prédominantes par rapport
aux intérêts économiques strictement conçus. Et de ce fait, eh bien, vous avez des absurdités, des aberrations comme ça. Bad news is good news, les mauvaises nouvelles sont des bonnes nouvelles. Et donc, les traders achètent des actions en masse alors que l'économie s'effondre. C'est logique. Voilà, passez une excellente journée.